Je te salue, bien-aimé, qui me suit ce lundi midi. Il te veut fort, mais en le craignant. Dieu te dit, ma soeur et mon frère, de rester calme et confiant. Chaque seconde de notre existence est la preuve du retour de Jésus. Donc pour toi qui m'entends, Dieu t'a choisi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Père, merci pour le souffle de vie, merci pour la grâce. Merci pour cet instant d'émission que tu rends possible aujourd'hui. Je t'invite, Seigneur, à être là avec nous et à nous simplifier la vie, le message et l'émission. Rends-nous heureux par ta présence et fais-nous agir par ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, chers amis, followers du berger Camille Élysée. Vous êtes à l'émission Le Berger vous parle. Nous parlons aujourd'hui d'un thème qui me touche et qui me bénit, que j'ai ainsi intitulé « Fais tout pour toucher Dieu ». Fais tout pour toucher Dieu. Ça va être un thème que je vais prêcher avec mon cœur et comme tous les lundis, si le message te touche, il faudra juste liker, commenter et puis le partager pour que le bien que le message t'aura fait, qu'il puisse également le faire à tous tes amis de Facebook. Alors, nous allons prendre appui sur la parole pour que notre parole ait un support. On ne parle pas dans le vent comme ça. On parle du vécu biblique. Marc 5, à partir du verset 27. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. Fais tout pour toucher Dieu. Tel est le thème de ce lundi midi. Alors, nous venons d'entendre une belle histoire, une très très belle histoire qui vient d'être présentée. Une histoire dans laquelle Jésus était un acteur principal. Et une femme comme toi qui m'entend ce midi, comme toi qui me regarde ce midi, était aussi actrice. Pas acteur ou actrice de cinéma, mais acteur dans la puissance ou dans la manifestation de la puissance de Dieu. Fais tout pour toucher Dieu. La femme qui ici est présentée est une femme qui, comme toi, a connu dans la vie des difficultés. Elle a connu des déceptions, elle a connu beaucoup de retard dans la vie, elle a connu une humiliation comme nous en connaissons tous d'ailleurs. Elle a eu peur, la peur de sa vie. C'est une femme qui a été appauvrie, une femme qui a vécu, qui a été heureuse comme tu l'es aujourd'hui, mais comme tu l'as été par le passé, mais qui à un moment donné de son histoire a constaté que tout son vécu et tout ce qu'elle a eu à connaître dans la vie a commencé à l'abandonner, a commencé à être oubliée d'elle. Elle désirait des choses qu'elle n'avait pas à obtenir. Et en plus de tout cela, elle était seule dans la souffrance et dans la misère, dans une douleur répugnante. Parce que la femme était malade, nous dit la Bible plus haut, et elle a connu tout type de médecins. Elle a essayé toutes les propositions et les solutions que le monde de l'époque lui a proposées. Elle a tout donné. Elle a tout fait, mais elle n'a pas obtenu gain de cause.
Elle a cherché sans trouver. Frappé à des portes qui lui ont été ouvertes, mais elle n'a pas pu en sortir et en ressortir avec ce qu'elle cherchait. Elle a demandé sans recevoir. Une femme qui était toute malade, toute tremblante. Et elle a entendu parler de Jésus comme tu entends parler de Jésus en ce lundi midi. Je ne suis pas Jésus moi qui parle, mais je l'ai rencontré également un jour et ce qu'il a fait de moi me pousse à parler de lui. Ce qu'il a fait dans ma vie me pousse à parler de lui. Ma soeur qui m'entend, mon frère qui m'entend ce lundi, laisse-moi te dire concrètement que la misère que tu connais n'est pas une fatalité pour ta vie. Mais ce n'est pas parce que tu es malade, parce que tu es au bas de l'échelle, que le regard de Dieu va se précipiter pour venir à toi. L'homme qui souffre dans la vie et l'homme qui est conscient de sa souffrance et de sa misère doit prendre conscience qu'il doit réunir toutes ses ressources. Il doit rassembler toutes ses dernières énergies pour aller à la solution, pour aller à la piscine de Bethesda, pour aller à l'église, pour aller à l'évangélisation, pour aller à la prière, pour aller au temps de jeûne, pour aller dans le silence, pour aller dans le sanctuaire où Dieu parle, où Dieu se révèle, où Dieu touche l'homme. Ne te dis pas que parce que tu es misérable, tout le monde entier doit venir à tes pieds. Personne ne viendra à tes pieds. Personne ne te soulèvera. Si toi-même tu ne prends pas tes deux pieds pour aller demander, tu n'obtiendras rien. Si tu ne prends pas ta vie pour aller te confier à Dieu, tu ne recevras rien dans la vie. Ma soeur et mon frère, tu es obligé de tout donner, de tout faire pour toucher Dieu. Tu as touché beaucoup d'hommes de Dieu, ta vie n'a pas changé. Tu as fait tout type de prière, ta vie n'a pas encore changé. Tu as tout lu, tu as tout entendu, tu as tout expérimenté sexuellement, ta vie n'a pas changé. Tu as changé la couleur de ta peau, ta vie n'a pas changé. Tu as changé la couleur de tes cheveux, ta vie n'a pas changé. Tu t'es tatoué partout, tu t'es déambulé partout, ta vie n'a pas encore changé. Aujourd'hui, il te faut tout donner pour toucher Dieu. Quand ta vie va toucher Dieu, ta vie alors sera transformée. Elle sera guérie et tu vas arrêter de perdre les opportunités, de perdre ta richesse, de perdre ta santé, de perdre ton épanouissement, de perdre ton bonheur, de perdre même ta sécurité. L'homme qui touche le Seigneur est en pleine sécurité, est en parfaite sécurité. Toucher Dieu, mes amis, va revenir à tout donner à Dieu, à tout donner pour avoir le trésor de la parole de Dieu. Être convaincu, s'enraciner dans sa parole. Beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent au hasard, comme des poulets sans propriétaire, des brebis sans berger. Beaucoup vivent le libertinage et ils s'attendent à ce que le ciel vienne les surprendre. Dieu n'agit pas dans la surprise. Dieu agit toujours dans la responsabilité et nous sommes surpris de constater que Dieu a répondu. La femme, mes amis, a essayé, elle a osé essayer. Ma soeur qui m'entend, mon frère qui m'entend, ose aujourd'hui essayer de toucher Dieu. Ose donner ton temps, du temps à Dieu pour toucher Dieu. Ose te taire, ose t'asseoir pour regarder le Saint-Sacrement. Ose t'asseoir pour faire le chapelet. Ose t'arrêter pour louer le Seigneur. Chanter les cantiques à l'honneur du Seigneur. Ose te lever pour présenter une cause. Plaider la cause de ton mari, de ton collègue qui est en train de souffrir. Tes yeux voient la misère des gens. Ta vie voit la souffrance des gens. Tu vois comment les gens vivent mal. Au lieu de leur donner des conseils, fléchis genoux et prie pour eux. Tout acte que tu poseras va toucher le cœur de Dieu parce que Dieu alors te voit dans l'humilité, dans l'amour et dans la charité. Donc toute action qui est posée dans le sens de faire du bien aux autres par la prière au nom de Jésus est une action qui touche le Seigneur. Beaucoup disent mais j'ai tout donné, j'ai fait toute la prière, mais ma vie ne change pas depuis. Ma vie n'évolue pas depuis. Tu vois, Dieu m'a parlé en songe. Le prophète a prophétisé, mais ma vie n'a pas encore décollé. Une prophétie ne te fera pas décoller. Lève-toi et Dieu alors te fera avancer. Lève-toi et Dieu te fera avancer. Cette femme-là sera restée souvent dans la maison pour dire les bergers là même, ils disent même chose là toujours. Les pasteurs là même, c'est des menteurs. Les prophètes là, c'est des menteurs, c'est des metteurs en scène. Tant que tu vas penser ainsi, ta vie n'avancera pas. Parce que dire que tel a mal fait ou tel est mauvais ne change pas ta situation. Toi, tu sais que tu es en train de souffrir. Ton sang est en train de finir. Tu as du mal à marcher, tu es Adam Nathan. Tu as du mal, tu traînes tes pas dans la vie. Dieu te demande de te lever en traînant les pas pour venir à lui. Tant que tu t'assois dans ton salon, pensant que Dieu sait ce dont tu souffres, pensant que Dieu même connaît ta situation, donc si Dieu veut te guérir, tu ne guériras pas. Parce que tu n'obliges personne, mes amis, à la guérison. On dit la dame n'avait pas de moyens. Elle avait déjà tout dépensé dans toutes les cliniques, dans tous les centres tradis praticiens de l'époque. Elle a tout donné relationnellement parlant. Elle n'a pas eu gain de cause. Et elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, bon, pourquoi ne pas aussi essayer Jésus? Mais toi tu dis, parce qu'on fait des faux miracles, parce que la prophétie n'est pas de bonne prophétie,
Toi, tu ne vas pas dans la faire de prière là-bas. Mais entre toi et puis eux là, qui souffrent? Tu demandes prêt bancaire, ça ne vient pas. Tu as fourni tous les documents, ce n'est pas venu. Mais pourquoi ne pas prier pour que ça vienne également? Pourquoi ne pas prier? Il faut essayer de prier. Et plus tu vas prier ton cœur, plus tu vas toucher Dieu. La prière que touche vraiment le Seigneur, c'est la prière qui vient du cœur de l'homme. Mais ton cœur ne parlera que parce que tes réalités t'ont parlé. Il faut que ta situation te touche au point de te porter pour que tu la portes devant le Seigneur. La douleur qui mine ta vie, la souffrance qui mine ta vie est importante et utile. C'est une opportunité qui va te lever et te faire avancer devant le Seigneur. Mais beaucoup abandonnent. Beaucoup de frères abandonnent. Beaucoup de sœurs abandonnent parce que ils ont donné, elles ont donné, elles n'ont pas eu, ils n'ont pas eu. Ils se disent, mais Dieu aussi, il exagère, il est lent en action. Ma soeur, Dieu n'est pas un Dieu émotif. Dieu n'est pas dans l'émotion. Il n'est même pas manipulable. Beaucoup viennent pleurer. Seigneur, tu vois, je souffre. Ma vie là-haut, c'est bizarre. Seigneur, éternel, si vraiment tu existes, révèle-toi à moi. Si vraiment, regarde mon bras, faut que c'est coupé. Éternel, si tu peux là. Non, non et non. Ouvre tes yeux sur ta réalité. Ouvre tes yeux sur ta misère. Prends conscience et lève-toi pour aller vers. Tant que tu ne bougeras pas dans l'action, tu ne pourras pas voir la puissance être déployée. On dit il y avait des prières ici. Beaucoup disent, non, il ne va pas là-bas aussi, mais sur Facebook pour regarder peut-être que. Beaucoup disent, retraite quand même c'est compliqué, je ne vais pas à la retraite. Beaucoup disent, c'est quelle affaire de récollection encore même, je ne vais pas. On dit réunion de prière sur la paroisse, je ne vais pas. On dit adoration sur sacrement, je ne vais pas. On dit rosaire, je ne vais pas. Toi, tu es comment? Tu vis comment même? Tu es comment? Ma soeur, tu es comment? Et tu veux que Dieu se déploie? Non. Ce n'est pas un mérite, mais il faut aller chercher la grâce. Va toucher la grâce, va à la source, va au puits de Jacob. Alors là-bas, tu vas rencontrer Jésus assis au bord du puits de Jacob qui va te parler et ta vie va changer. Touche Dieu cette semaine qui commence aujourd'hui en allant dans la prière, dans le silence, en allant dans la louange, dans la méditation de la parole de Dieu. Tu vas rencontrer Dieu là où Dieu est. Il est de la parole, mais il est aussi partout. Omniscient, omniprésent. Omniscient, omniprésent. Il sait toutes choses, mais il attend que tu lui demandes ce qu'il te faut. Même Bartimée qui était aveugle, Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour ta vie? Donc il faut que ta bouche exprime ce que ton cœur désire. Ta bouche doit exprimer à Dieu ce que ton cœur désire. C'est dans l'expression et dans l'action que tu vas pouvoir toucher le Seigneur. N'attends pas qu'on te porte. N'attends pas qu'on te soulève. N'attends pas qu'on te soutienne. Toi-même, prends conscience et va vers le Seigneur, le toucher, et alors sa puissance va te restaurer intégralement. Le choix te revient cette semaine. La grâce est versée, comme on le dit en Côte d'Ivoire, elle est abondante, mais Dieu attend de toi un mouvement. Va vers lui, lance-toi vers lui, jette-toi à l'eau, et alors tu vas voir la main invisible de Dieu te saisir pour t'empêcher de couler. Tu ne couleras pas si tu vas vers le Seigneur. Tu ne peux pas échouer si tu obéis à la voix de Dieu. Tu ne pourras pas demeurer éternellement malade et dans la souffrance si tu obéis à la voix de Dieu. Chaque pas que tu poseras vers le Seigneur te donnera d'expérimenter la victoire de sa puissance. Sa puissance est pour ta vie, elle est aussi pour ta situation de vie. Si les gens ne croient pas en ton Dieu, toi, crois en ton Dieu. N'écoute pas ceux qui pensent que tu exagères. Exagère en allant vers le Seigneur. Il faut courir pour aller vers le Seigneur. Il faut te débattre pour aller vers le Seigneur. Traîne-toi pour aller vers le Seigneur. Roule-toi pour aller vers le Seigneur. Tant que la quête ou la motivation, c'est de toucher le Seigneur, va le toucher. Si ton cœur est touché par le Seigneur, que tu veux être généreux, il ne faut pas t'empêcher d'être généreux, d'être généreuse. Agis pas pour qu'on t'applaudisse, pas pour qu'on dise que tu es bien, mais agis pour que Dieu soit touché. Mais beaucoup aujourd'hui, et c'est ma chute, veulent être reconnus comme des bienfaiteurs. Quand ils ont donné de l'argent à un homme de Dieu, à une église, ou on fait du bien à des pauvres dans le quartier, c'est moi qui fais que lui, il vit. C'est moi qui ai enterré son cadavre. C'est moi qui ai financé son mariage. C'est moi qui ai fait telle chose, qui a fait qu'il a été embauché. Quand tu parles ainsi, toi-même là, tu chasses de ta vie la puissance de Dieu. Mais quand tu agis dans le sens de Dieu et que tu laisses Dieu se révéler et révéler la valeur de tes actions, alors le cœur de Dieu qui a été touché va te pousser à toucher d'autres cœurs. À toucher d'autres cœurs. Fais tout. Cette semaine, ma soeur, fais tout. Cette semaine, mon frère, pour toucher Dieu. Dieu se touche dans l'action, il se touche dans l'amour, il se touche également dans l'humilité. Si tu m'as entendu ce lundi midi, que Dieu te bénisse et puis ne te prive pas d'aller vers le Seigneur avec le sourire.
demande tout à Dieu, fais tout pour Dieu, fais tout en Dieu, fais tout avec le Seigneur. Tu verras que ta vie sera une vie exaucée, une vie épanouie et une vie heureuse. Soyez bénis, bonne semaine à vous et puis likez la vidéo, commentez-la et partagez-la. Shalom.